Peut-on être licencié pour faute grave, simplement pour avoir voulu protéger une enfant? C'est l'histoire incroyable de Damien Tabar, chauffeur de car dont le licenciement vient d'être validé par la justice. Damien Tabar, chauffeur de car scolaire, a été licencié pour avoir habituellement déposé une élève devant son domicile au lieu de la déposer à l'arrêt suivant. Il officie dans une commune rurale à côté de Limoges depuis déjà 17 ans. Son employeur est l'entreprise Europe Voyage, qui est titulaire de ce service public pour la région Nouvelle-Aquitaine. L'entreprise reproche aux salariés d'avoir pratiqué ce qu'elle nomme un arrêt de convenance. Comme elle lui avait interdit de le faire et que le chauffeur a maintenu cette pratique, elle a constaté l'insubordination et l'a licencié pour faute grave, privant le salarié de son préavis et de toute indemnité de licenciement. L'entreprise Europe Voyage est liée à la région par un cahier des charges très strict. Ce document définit précisément les itinéraires, les horaires et surtout les points d'arrêt autorisés. Et c'est sans doute la raison pour laquelle la région a soutenu la procédure de licenciement. Le chauffeur reconnaît les faits, arguant que son véhicule n'avait pas dévié de son trajet et que le dépôt de l'élève devant son domicile lui épargnerait de devoir marcher depuis l'arrêt prévu, situé à 650 mètres dans la nuit, sans éclairage, sans trottoir, le long d'une départementale, empruntée par de nombreux véhicules. La mère de l'élève confirme les propos du chauffeur. À noter que cet endroit correspondait à un arrêt préexistant, désaffecté depuis. Le chauffeur a saisi le conseil de prud'homme. Au travers de ce cas d'espèce, la question de principe est posée. Un salarié peut-il désobéir à une consigne lorsqu'il estime agir pour la sécurité d'autrui? Pour les juges qui viennent de lui donner tort, le problème n'était pas la sécurité de l'élève, mais le fait que le chauffeur a continué ses pratiques malgré les consignes répétées de son employeur. Le licenciement date de novembre 2022, l'audience s'est tenue en janvier 2025, la décision a été rendue 15 mois après. 2 ans pour une décision de premier ressort, c'est interminable pour un salarié. Le chauffeur ne peut pas poursuivre la région devant les prud'hommes, car elle n'est pas l'employeur, juste le donneur d'ordre. Le salarié a décidé de ne pas faire appel de la décision. Alors non seulement il n'a pas perçu d'indemnité, mais il devra en plus verser 500 € à son ancien employeur au titre des frais de procédure. L'affaire a fait grand bruit localement, au point d'avoir fait naître une pétition et récolter 10 000 signatures pour empêcher le licenciement. Après avoir poussé au licenciement, la région informe qu'elle s'engage à se rendre sur place pour trouver une solution sécurisée. Donc qu'elle admet qu'il y a bien un problème de sécurité. À l'origine de l'affaire, la demande de la mère de l'élève qui souhaitait qu'un arrêt soit créé à proximité du domicile de sa fille avant la rentrée scolaire. Ajouter un simple arrêt de bus prend parfois des mois à cause de la paperasse. Mais attention, l'affaire prend une tournure encore plus absurde. Les arrêts reprochés au chauffeur ont finalement été officialisés aussi bien par l'employeur dès le départ du chauffeur que par la région Nouvelle-Aquitaine. Le fait qu'elle ait fini par officialiser l'arrêt prouve qu'il y avait bien une carence dans l'organisation initiale. Certains observateurs se sont interrogés sur l'opportunité d'une sanction aussi sévère. Au-delà de l'émotion, que dit réellement le droit? Préférer déposer une élève devant son domicile au motif de sécurité plutôt qu'à l'arrêt prévu, est-ce de l'insubordination? Oui, et c'est pour cela que les conseillers prud'hommes ont rejeté la demande du salarié. Cette désobéissance était-elle justifiée par la sécurité? Les conseillers prud'hommes auraient-ils pu donner raison au chauffeur? C'est tout le débat. Oui, en tenant compte de l'aspect sécurité de l'élève, ils auraient pu soit requalifier la faute grave en faute simple, permettant aux salariés de pouvoir toucher une indemnité de licenciement, voire de considérer qu'il y avait réellement un danger et qu'au vu de son ancienneté, cela ne méritait pas une sanction. Le chauffeur pouvait-il faire appel? Oui, mais il n'a pas souhaité le faire. L'affaire est donc définitivement close. C'est dommage, car la réponse de la cour d'appel aurait pu être différente. Juridiquement, l'employeur est le seul responsable du licenciement, mais politiquement et éthiquement, la région a ici dicté la conduite à tenir. Cela illustre parfaitement la pression que subissent les salariés des entreprises sous-traitantes. Oui, mais vous, à la place du chauffeur, qu'auriez-vous fait? Si cette vidéo vous a plu, mettez un boost et abonnez-vous pour ne pas manquer les vidéos qui arrivent. Vous trouverez en description tous les liens de cette affaire, y compris les vidéos de témoignages.